3 défenseurs centrales. Là, visiblement, ce sera un 4 avec notamment Wendy Renard associé à Maëlle Lacra. Et puis une ligne offensive, on l'évoquait, du football norvégien, joueuse la plus capée de l'histoire de cette sélection norvégienne. 4-3-3 là aussi. Khadija Toudjani pour donner le coup d'envoi de cette affiche de la 3e et dernière journée de ce tournoi de France 2023. L'équipe de France. La feuille de match ce soir, c'est Awa Sissoko et la palisse et Constance Picot, la gardienne de but. Et la remise de la tête. Finalement, ce ne sera donc pas le cas ce soir. C'est Vic qui a échappé à Maëlle Lacra. Le petit ballon en retrait avec la frappe qui a été contrée. Voilà, les points compliqués lorsqu'on joue à 3, c'est justement l'espace qu'on laisse dans le dos des arrières centrales. Et donc du coup, elles l'ont bien utilisé, les Norvégiens, passant ce petit ballon par-dessus Maëlle. Et c'était bien suivi de la part de pour venir couper cette action. Et le corner frappé par Guro Reiten. Deuxième poteau que ça peut donner. Voir la Parisienne dans cette position. Kenza Dali, la frappe lointaine. Elle a super barrière, elle a suivi. On revoit, c'est Khadija Toudjani qui vient décrocher dans l'axe. Et c'est Kenza qui avait permis tout, qui avait récupéré sa place. Il frappe de loin, on connaît la qualité de... Et cette fois-ci, c'était elle qui était dans les abords en tant qu'avant-centre. Quelle déviation de Sandy Toletti derrière la jambe d'appui, magnifique dans cet enchaînement qui permet derrière à Kenza Dali de frapper en première intention. Qui occupe l'axe ce soir. Une nouvelle possibilité pour les Norvégiennes avec ce centre à premier poteau. Et voilà sur le côté, un débordement de la Norvégienne, mais là c'est vrai qu'effectivement. Un championnat de France avec l'OL également. Kenza Dali en profondeur pour Khadija Toudjani, elle partait de très très loin l'attaque. Cumulant les touches. Un petit peu comme au rugby, c'est ça? Toujours pas remporté de compétition majeure. On est réputé pour gagner tous les matchs amicaux, tous les tournois amicaux. Attention à cette accélération, on l'avait fait là. Fort au deuxième poteau, cette fois-ci, excellente prise de balle de Pauline Perromagna. Avec Kenza Dali. Très en vue face à l'Uruguay, Kenza Dali, buteuse, passeuse décisive, mais avec l'appui proposé par Khadija Toudjani. Et un coup franc l'arbitre central nord-macédonienne de cette rencontre. Parti pour Kenza Dali, c'est Wendy Renard qui était recherchée. Charlotte Bilbao, elle a vu le départ de Delphine Cascarino à une 2-3 recherchée. Et Charlotte Bilbao s'en excuse parce qu'il y avait la possibilité d'aller la chercher directement dans son couloir. Ça passement de jambe, le deuxième. Delphine Cascarino avec Khadija Toudjani à l'entrée de la surface. Cherche à envelopper sa frappe, elle a été. C'est bien ce qu'elle fait, elle est patiente et en retrait en attendant Khadija Toudjani. Elle est là, elle dribble, elle tente. Il faut être assez patiente pour parfois reculer. Joueur en tribune, donc c'est ce qu'elle a également fait. Diani qui a résisté. Le centre en retrait pour Kenza Dali. Elle a fait l'effort, Khadija Toudjani, pour aller gratter ce ballon dans les pieds de Bergsvand. Oui, elle récupère ce ballon et elle se bat. C'est important de travailler les automatismes. Ce soir, elle continue à le faire. Kenza Dali, deuxième poteau, vers Wendy Renard, le coup de tête. Périssé, Khadija Toudjani. Elle est passée, accrochée. Oui, non. Elle a mis du temps. Un coup franc à l'attaquante du PSG. On va revoir au mois d'avril, c'est ce qui a été donné comme date de retour. La déviation de Wendy Renard, c'est sans danger. Voilà, c'est des options pour animer ce système. Quel bon ballon! Ça se transforme très rapidement en une défense à 5. Et bon ballon, cette fois-ci pour Diani. Ah, elle a trop tardé. Elle a trop tardé, malheureusement. Norvégienne, c'était Khadi qui avait bien suivi dans l'axe. Et elle se frappe, mais bien reprise de l'arrière centrale. En tout cas, en termes d'animation, top. Bien une organisation défensive. Kenza Dali, c'est fort. Au deuxième poteau, la remise de la tête de Sandy Toletti. Oh, ça flottait, ça flotte. Delphine Cascarino qui accélère. L'accélération est terrible pour la défense norvégienne. Elle est passée une fois, la deuxième aussi. Le centre piqué au premier poteau. Et puis un bon petit centre. Elle arrive en bout de course, doit redresser ce ballon. C'est Khadi qui fait l'effort pour venir au premier. Sandy Toletti toujours si précieuse à la récupération. Kenza Dali vers Khadija Toudjani. Ça a été touché du bout du pied. La petite feinte de frappe pour tenter sa chance pied droit. Oh, c'était cadré. C'était sous la barre transversale de Sandy Baltimore.
Alors cette fois-ci, on la voit, elle rentre à l'intérieur et elle utilise son pied droit. On a connaît une habitude. Lorsqu'elle rentre à l'intérieur, c'est sur son pied gauche. C'est très bien joué, sachant qu'on sait qu'elle est gauchère. Et elle tente. Visiblement, Sandy Baltimore, Charlotte Bilbao en une touche avec Delphine Cascarino. Le centre a piqué au deuxième poteau. Le ballon est sorti. Une fois de plus, on voit Charlotte qui cherche entre les deux défenseurs. On sent que ça a été travaillé, des appuis remises. Sevic. C'est pas un cadeau. Ouh, c'est pas un cadeau. Ce ballon pour Mikkelsen. C'est bien ce que fait Caddy. Elle va pour presser, elle a raison. Après, attention, dès qu'une joueuse est... Il y a beaucoup plus de puissance pour la gardienne puisqu'elle tacle. Et là, ça peut être grave pour Caddy. Mais ça a l'air d'aller. Mais c'est vrai que la gardienne est au... Et là, elle s'assolide. Il y a belle semelle sur la... Bon ballon, très bon ballon dans la profondeur pour Rayton. Rayton avec son pied gauche qui peut frapper. Oh, c'est le poteau qui vient sauver Pauline Perromagna. Le Chelsea, gros Rayton. Et on a pu apprécier la qualité du pied gauche. La revoici de nouveau Rayton. Oh, c'est la barre cette fois-ci. La revoit, elle repart, elle passe entre les deux françaises. Elle utilise son pied gauche et elle frappe. Elle sait qu'elle a... C'est très bien joué. Et là, elle vise le poteau. 1 minute minimum, 1 minute. Additional time. Quelle inspiration sur le geste, Laura. Récupération dans les pieds de Charlotte Bilbao et ensuite elle voit le positionnement. Beaucoup mieux. Bon ballon de la part d'Estelle Cascarino avec Diani. Diani dans la surface. On sent qu'il peut y avoir beaucoup de possibilités dans le dos. Karina Sevic pour donner le coup d'envoi de cette deuxième période entre l'équipe de France et la Norvège. Les Norvégiennes ont touché 2 fois les montants en toute fin de première période. Et la première possibilité sera en faveur des joueuses des Guerizeux. Oh, la réussite. Oui, toute heureuse de récupérer ce ballon. C'est vrai qu'elle sort en 2 temps. Contrée, elle a la chance que le ballon ne l'échoue. Emmené par Rayton, une nouvelle fois, qui a vu l'excellent appel plein axe. Mais ça a été bien anticipé aussi par Wendy Renard. Aux Norvégiennes, une joueuse est restée au sol. Elle s'est blessée toute seule et ça semble assez grave. Là, on voit, elle tourne. Il n'y a pas forcément de coup. C'est la cheville, c'est après. Et on espère bien évidemment que ce ne soit pas trop grave pour Sandy Toletti, elle qui est si importante. On va voir la réorganisation, mais on va peut-être quitter ce système à 3 pour avoir davantage de monde au milieu de terrain, notamment du côté de l'équipe de France. Et pour lancer ce contre, la Diani à ses côtés, Delphine Cascarino, décalage couloir droit, Lindsay Thomas, centrant une touche. Face à cette sélection norvégienne. Superbe récupération d'Estelle Cascarino avec Naomi Feller qui prend sa chance. Ce sera à côté Samo. Puis là, elle coupe le tempo, remet le ballon à Naomi, voilà, qui tente sa chance. S'exprimer, Kenza Dali avec Delphine Cascarino. Dans le couloir droit, le centre, premier poteau vers Naomi Feller qui était venu couper ce duel. Et c'est elle qui est à l'origine de ce contre. Naomi Feller avec Diani. Diani dans la surface et le ballon qui lui échappe. On voit encore cette contre-attaque avec Caddy qui vient demander dans l'espace entre les deux défenseurs. Delphine Cascarino. Une fois, 2 fois, l'appui sur Diani. Caddy à tout Diani en pivot. Ouais. Delphine qui revient à axe. On aurait pu espérer qu'elle rejoue encore avec Delphine. Voilà, parce qu'elles sont bien en place, les Norvégiennes. Bon, elles tentent de frapper, mais c'est vrai qu'on avait encore Delphine qui venait de demander dans son dos. Ça aurait été intéressant. La ligne défensive, elle savait qu'elles auraient du travail ce soir. Attention, bonne intervention de Maëlle Lacrar, mais le ballon est revenu sur le... C'était bien tenté de Maëlle, mais trop juste sur ce... Delphine Cascarino, attention, elle a pu se retourner à Blackstad et elle peut faire mal. Offensivement, mais défensivement, on sent qu'elles sont bien en place. Wendy, Rayton, Outness, un drapeau s'est levé. Du coup, il y aurait dû y avoir une position de hors-jeu. Là, elle semblait beaucoup plus claire et elle l'était. Elle décale Oulay Matassar, l'une des premières accélérations à venir pour l'attaquant du Paris FC qui choisit Diani. La remise est bonne vers Kenza Dali. La frappe était belle aussi.
C'était bien joué, on voit, hein, ça appuie sur, fois de plus sur Kadi qui remet en retrait, on l'a dit, hein, face à une défense. Voilà, utiliser une joueuse en appui comme elle le fait. C'est elle qu'on retrouve pour frapper ce corner au deuxième poteau. Personne pour couper la trajectoire. Feller, Kenza Dali. Le petit crochet pour se mettre en position. Écarté vers Oulay Matassar. Elle se trouve Oulay et elle ne voit pas la position de la cage. Hein. On voit, elle essaie de regarder même. Bon ballon de Kenza Dali vers Naomi Feller. Intervention de Goriza. Diani avec Eyoro. Ça revient dans les pieds de Matassar. Non. Norvégienne, comme on l'avait vu au mois de novembre dernier. Ce court succès de Buzyn, on le rappelle. Par-dessus pour Lindsay Thomas. Ouais, la faute commise par Toris Dottir sur l'attaquante de l'AC Milan. Ouais, c'est vrai qu'on a eu très peu de coups de pied arrêtés, très peu de corners, donc là, forcément une opportunité directe. Mankopa qui donne de la voix à Kenza Dali. C'est fort au point de pénalty, la tête de Maëlle Lacrar. Ce ballon. On voit, elle était au duel, elle était passée devant. Naomi Feller, elle va passer sur l'extérieur. Naomi Feller qui pénètre dans la surface de réparation. Le centre en retrait. Bien frappé par Kenza Dali, deuxième poteau. Faute. Rayton. Et c'est terminé. Fin de match, Il n'y aura pas de vainqueur et pas de but.